Bien arrivé à Jeju, on a pris la voiture qui est derrière. Ça a été un calvaire, je vous raconterai ça plus tard, mais regardez surtout la vue. Ça rend rien, je suis dégoûtée, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos parce que c'est magnifique. Regardez, il y a même du horse riding experience. On ne les verra pas d'ici, mais ils viennent juste de partir. Mais du coup, je vous avoue, je ne le tenterai pas parce qu'en Corée, j'en avais déjà un peu parlé. Le bien-être animal, c'est autre chose. Et je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche par rapport à Jeju, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient extrêmement bien voilà, traités. Après, voilà, je ne les ai pas vus, je ne me suis pas renseignée, je ne sais pas encore réellement. Mais je ne veux pas prendre de risque pour le moment. Je reviendrai, et le jour où je reviendrai, si je vois que, voilà, je pense que je me ferai plaisir en m'offrant peut-être une vraie balade, parce que là c'est juste un aller-retour. Mais voilà. Mais c'est vrai que là je les ai vus, enfin j'ai vu leur croupe et ça me manque quand même. On prend le temps aussi de vivre parce qu'on est arrivé super tôt, on n'a pas beaucoup dormi de la nuit et on a un peu dormi en arrivant, c'est vrai, au Airbnb. Mais voilà, ça va être une journée tranquillou, pas loin du Airbnb et demain par contre on fera la plus grosse expé. C'est cool. Je suis pas une tête à chapeau moi, ça se voit. C'est bon mais ça te congèle la bouche hein. En moitié, hein, parce que c'est pas possible. Déjà, Deuxième jour de ce voyage à Jeju, on est au Pukchon Hareubang Kongwon, donc au parc Hareubang. Donc les Hareubang, ce sont ces statues-là, vous voyez, qu'il y a partout sur l'île de Jeju. Donc voilà, on s'est dit petite virée aujourd'hui ici et ensuite on part direction l'ouest. Mais d'abord on profite, il n'y a pas grand monde d'ailleurs, on est les seuls je crois. Et ce qui est bien c'est que comme les pierres sont en basalte, c'est ça, basalte, donc en pierre volcanique, et que tout est super vert vu que c'est encore une saison où il pleut beaucoup. Ça fait un super contraste, c'est trop beau. Mais de toute façon je vais vous montrer. Super mignon du coup, c'est qu'ils ont fait pas mal de choses pour les enfants aussi, je pense, comme ma mère dit, pour les pousser à avancer, comme genre cette petite cabane, mais c'est archi mignon, les petits spots photos comme ça, c'est trop cute. Et à l'entrée il y avait aussi cabane, il y avait une espèce de balançoire et tout, c'était trop mignon. Je vais essayer de voir s'ils ont fait d'autres spots comme ça pour les montrer aussi, parce que moi je trouve ça c'est cool de penser aussi aux enfants qui viennent probablement visiter quoi. Spider-Man serait peut-être bien d'aller à l'hôpital là. Petit souci de bras là, hein Deuxième étape, j'ai pas vlogué entre temps parce qu'on s'est arrêté manger dans un Pyeongjam. On est du coup à la plage. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à une aussi belle plage. L'eau elle est incroyable. Je vais vous la montrer juste après. Il y a en face de moi les roches volcaniques. C'est juste trop
trop beau. Par contre, effectivement, y a du monde et personne se baigne. Déjà, il fait un peu froid et puis c'est pas dans la culture des Coréens de se baigner. Mais ouais, c'est trop beau. Trop beau. Donc je vais en profiter pour prendre plein de photos. Ça va être trop bien. C'est beau. Je vous montre ça. Je vous emmène voir ma maman. Regardez, elle est devenue coréenne. Elle est trop mignonne. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est incroyable. Je sais pas si vous arrivez à voir vraiment les nuances de bleu. Là, on les voit un peu. C'est incroyable. Voilà. C'est vraiment trop beau. Et en plus, c'est drôle parce que du coup, on voit un peu les fonctionnements des Coréens à la mer, c'est très drôle. Et là, il y a deux petites en face de moi, elles ont des combinaisons. Vous savez, genre des pêcheurs là, avec les bretelles ici. Et genre ici, à partir d'ici, c'est caoutchouté avec l'entièreté du pied, de la jambe protégée. Du coup, comme ça, elles vont dans la mer, elles ont leur vêtements en dessous, pardon. Et du coup, comme ça, elles peuvent aller marcher dans l'eau, etc. Et c'est trop intelligent. Parce que même quand il fait froid comme ça, ils peuvent les utiliser. Trop bien. Pour finir cette journée, j'ai emmené ma maman et son amie pour un show surprise. Je sais pas si je vous en dis plus ou pas, ça se passe derrière. Voilà, je pense que je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Ça aura lieu dans à peu près une demi-heure, le temps que le soleil qu'on voit, je sais plus où, quelque part, se couche. Voilà, je suis archi pressée, ça fait un moment que j'attends ça. Je vous en dis pas plus. Troisième jour et dernier jour de vlog à Jeju. Là, ce matin, je suis vraiment pas cadrée, mes excuses. Ce matin, on a pris la route, on a quitté notre Airbnb du coup, et on a pris la route de l'Est pour aller dans le sud à Sogwipo. Et là, on va en direction d'une cascade. Une cascade qui tombe dans la mer, j'ai compris. Désolée, je suis épuisée là, vraiment. Il y a des moments, mes mots, ça va pas être ça. Hein. Je vous le dis. En plus, là, je sais pas si vous entendez bien parce que du coup, ça coupe l'air, mais ça sent bon. Pardon. Mais ouais, en tout cas, c'est très beau. C'est beaucoup plus tropical ici. Moi, j'adore la pour le coup. C'est trop beau. Voilà. De toute façon, je continue de vlogger. Vous verrez aussi. Si j'arrive à vous montrer ça. Attendez. Ah, on voit pas bien parce qu'il y a un peu de pollution. Mais là, franchement, on voit beaucoup mieux en vrai. Ah, dommage. Mais oui, voilà. C'est beaucoup plus tropical, beaucoup plus vert. Il y a beaucoup de pins, il y a beaucoup de palmiers ici. Enfin, moi perso j'aime beaucoup là, vraiment, du peu que j'ai vu. On va voir si ça continue d'autant me plaire tout au long. Après, quoi qu'il arrive, on monte au mont Alassane et ensuite on finit sur Jeju. Je sais pas trop combien de temps on va rester sur cette partie de l'île. Le temps de faire une ou deux cascades, c'est ça? On avait dit 2. Et ensuite monter, du coup, faire un petit sentier au moment là, ça le plus simple, le plus rapide parce qu'on n'aura pas énormément de temps non plus. Et ensuite, comme je disais, monter à Jeju. On va au restaurant Happy's, donc le restaurant de Romain, qui est un restaurant français. Et ensuite, du coup, on va faire quelques emplettes parce qu'il y a des spécialités bien ramenées. Et on prend la voiture et on aura notre vol. Et ensuite, direction Séoul et la maison. Et je vais retrouver mes petits chats parce qu'ils me manquent quand même.
a fini de visiter la première cascade, on part à la deuxième qui est... Je me rappelle plus le nom, je vous dirai arrivé sur place. Et on a une demi-heure de route et c'était déjà très très beau. Celle-ci était déjà très 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 belle. Et l'autre a l'air très jolie aussi, mais il me semble que l'accès est un peu plus tumultueux, donc on verra bien si on y arrive déjà. Mais voilà, là on est en route et puis c'est parti pour une demi-heure. Finalement, changement de programme, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Du coup, on est parti faire quelque chose que je voulais absolument voir, c'était au Solok, pour ceux qui connaissent. Ici, vous voyez le nom. Bon, il est un peu à l'envers, désolé. C'est le musée du matcha Jeju, ici. Et il y a une autre partie, Innisfree, pour ceux qui connaissent et ceux qui aiment la skincare. En fait, il me semble que Innisfree est aussi produit ici. Donc je vais avoir toutes les informations, je vous en dirai un peu plus. Voilà. On vient de déguster matcha. On a pris quoi? On a pris un smoothie matcha, un matcha latte mais avec pas du lait mais du lait d'avoine. Et il y avait une boisson, c'était matcha mélangé à du sirop de mandarine de Jeju. Et les gâteaux, oh là là! On avait un gâteau de crêpes matcha, un gâteau qui représentait le mont, le Hallasan. Donc c'était blanc, avec du chocolat qui faisait du crispy au fond, c'était trop bon. Il y avait de la glace, yaourt matcha. C'était trop bon, unanime. Vous avez trouvé ça comment? Excellent. Trop bon. Voilà. Délicieux. Patricia, c'était ta première fois? Ouais, première fois. Voilà. Maman, c'était la deuxième. Oui. Parce que la première fois qu'elle a goûté, c'était à Séoul. Et franchement, mais trop bon. J'aime beaucoup ton rouge à lèvres quand même. Hein. Ah bah. Pour moi, ça met de la couleur. Parce que je risque de mettre mon petit chapeau là. Je vous étais un peu de travers. Mon petit chapeau, je me suis peut-être accordé un peu mes lèvres au chapeau, histoire de mettre un peu de couleur. Parce qu'aujourd'hui, je suis très blanche. Et là, on arrive devant les champs de thé. On va pouvoir prendre des photos. Attendez, c'est trop beau, je vous montre. Regardez-moi ça. Par contre, il y a des choses que je comprends pas trop. Je vais essayer de vous zoomer rapidos, regardez. Il y a des... J'appelle ça des ventilos, parce que ça ressemble à des ventilos, mais je suis pas sûre que ça brasse beaucoup d'air. Et je sais pas pourquoi il y a ça. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. Bon, il y a du vent, je sais pas si vous allez bien entendre, mais en cas, je vous mettrai des sous-titres au pire. Je vais faire comme la dame là-bas. Je vais rentrer dans les champs et prendre des photos. Ouais, on dirait des mini éoliennes, mais pour le coup, c'est... Je vous fais que des zooms avant, zoom arrière 1000, excuse. J'ai cru que j'étais vidéaste. De retour dans la ville de Jeju du coup pour aller direction de l'aéroport que je vois du coup là c'est une écurie. Il y a un cheval qui est en train d'être longé ici. En haut il y en a un autre et il y en a un qui est en train d'être monté en carrière ici. Hop, petite session de plein. Et Jeju c'est pas mal hein. Ça c'est pour toi. Nouvel arrêt au Dongmun Shichang, donc au marché. Pour moi c'est une torture, il n'y a que du poisson. Ça pue. Pour une végétarienne comme moi c'est une horreur. Regardez. Pour enlever les mouches. Ça c'est sûr. Non, c'est très bien. Hein. Je suis un peu fatiguée. J'ai la tête boursouflée. C'est comme j'ai pas pu manger beaucoup de légumes dernièrement. Là, vu qu'ici c'est poisson, viande. Bah j'ai beaucoup mangé frit et je le vois. Bon, j'arrête. Je tourne un peu la caméra, vous voyez ce que je vois quand même, parce que c'est bien de vlogger ma tête. Mais c'est pas intéressant. Donc là on a des nouilles, petits poissons, des crocs. Bon, des crocs hein. Mais ça fait le travail hein, en vrai. Ça je dirais que c'est du doenjang. Pas filmer les gens. Voilà.
Ça, c'est plus de mon ressort. Voilà, voilà. Ça, c'est cool. À Jeju, il faudrait que je me renseigne parce qu'il y a beaucoup de chevaux partout, beaucoup de décorations avec des chevaux, etc. Et je trouve ça intéressant du coup de savoir parce que peut-être que ça fait vraiment partie du folklore de Jeju. Il y a peut-être quelque chose de... Je me renseignerai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si on jamais. À chaud, ça c'est une chose que... C'est une remarque que je me suis faite dans la voiture en arrivant. Je trouve que la ville de Jeju me fait beaucoup penser à Séoul en fait. Alors, on voit le côté île, attention, et un peu plus tropical. Mais sincèrement, ça me fait quand même beaucoup penser à Séoul. Il y a des boutiques un peu partout, il y a tout autant d'activités, etc. Donc la ville de Jeju en elle-même a l'air beaucoup plus simple en transport en commun aussi, ça c'est à noter. Parce que je vois que des bus et tout, des taxis partout, etc. Donc ça peut être sympa, je vais filmer rapido, vous allez voir. C'est pas l'endroit le plus parlant, mais je trouve sincèrement que... Ouais non, c'est vraiment pas... En plus, les palmiers montreux n'aident pas à se rendre compte. Mais du coup, en arrivant de l'autre côté là-bas, c'était vraiment flagrant. On est vraiment arrivé par les buildings. J'avais vraiment l'impression d'être rentrée à Séoul. C'est assez dingue. J'essaierai de vous prendre quelques petits rushs en vous mettant des petites annotations si j'arrive à... Si on repasse par là et que je les filme. Mais en tout cas, voilà. Pas de gros dépaysement dans la ville de Jeju. Au contraire des autres villes dans les autres régions qui sont beaucoup plus... Je vais dire, elles sont pas pittoresques, mais elles sont beaucoup plus campagnardes. Un peu plus parlant ici, regardez. Pop, pop, pop. Voilà. On va où? On va chez Romain. Chez Romain. On va à Pisse du coup au restaurant de Romain. Dans l'avion, que de péripéties, j'essaierai, je pense, de vous raconter en rentrant si je suis pas trop fatiguée, sinon je ferai un petit update demain à froid. Et voilà, pressée de rentrer chez moi du coup, je suis fatiguée, c'est entre mes petits chats et ma maison, et qu'on puisse se poser, se laver et dormir un petit peu. Voilà, il faut reprendre tout à l'heure ou demain. Allez. Bon, il n'y a jamais eu de reprise de vidéo. La fin de ce voyage nous a tellement exténués qu'on est simplement rentré et qu'on s'est couché. Entre le moment pour rendre la voiture, où les employés ont été ultra irrespectueux, et le fait qu'on a failli ne pas avoir notre vol, d'ailleurs merci Booking de ce manque de communication, bien que tout soit digital aujourd'hui. Bref, il était temps de rentrer. Mais, Jeju, je reviendrai.